Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 59e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude du premier dialogue de la deuxième leçon entre Mohammed et Ishaq qui se situe dans le contexte de l'Institut de langue arabe. Intéressons-nous donc à une nouvelle question de Mohammed ainsi qu'à la réponse d'Ishaq, toujours au sujet de la salle de classe. Amughlaqun babul fasli am maftuh? Babul fasli mughlaq. La question de Mohammed est composée de 6 termes, dont 4 d'entre eux sont nouveaux dans cette série de dialogues. La particule interrogative hamza, qu'on utilise pour transformer les phrases à la forme interrogative, et demander la confirmation d'une action ou d'une situation à la manière de la formule est-ce que en français. Mughlaq, qui correspond à l'adjectif fermé, bab, qui signifie porte, al-fasl, qui signifie la classe, am, qui est une particule qu'on utilise dans une question pour proposer un choix de réponse à l'interlocuteur au sujet de l'état d'une personne ou d'une chose. Elle correspond en français à la conjonction ou encore à la construction ou bien. Maftuh, qui correspond à l'adjectif ouvert. Amughlaqun babul fasli am maftuh? Si on traduit cette question mot à mot, on obtient est-ce que, fermé, porte, la classe, ou bien ouverte, qui signifie dans sa globalité est-ce que la porte de la classe est fermée ou bien ouverte? Pour bien comprendre le sens de cette tournure, examinons ensemble la construction de la question de Mohammed. Comme nous l'avons observé précédemment, lorsqu'on veut demander la confirmation d'une situation en arabe littéraire, on utilise la particule interrogative hamza que l'on fait suivre du nom de la personne ou de l'objet au sujet duquel on formule la question, suivi de l'information que l'on veut confirmer. Si Mohammed avait simplement interrogé Ishaq pour demander si la porte de la classe était fermée, il aurait donc formulé la question de la manière suivante. Ababul fasli mughlaq? Est-ce que la porte de la classe est fermée? Dans ce dialogue, Mohammed a cependant choisi d'ajouter un choix de réponse à sa question, ce qui nécessite de modifier l'ordre de certains éléments. Pour que la phrase soit juste en arabe littéraire, on doit dans ce cas commencer par indiquer le premier choix de réponse, c'est-à-dire l'adjectif mughlaq, qui signifie fermé, suivi de l'objet de la question, c'est-à-dire babul fasli, la porte de la classe. On utilise ensuite la particule am, qui correspond en français à ou bien, suivi du deuxième choix de réponse, c'est-à-dire l'adjectif maftuh, qui signifie ouvert. Amughlaqun babul fasli am maftuh? Est-ce que la porte de la classe est fermée ou bien ouverte? Sur ce modèle, on peut donc construire de nombreuses questions pour demander la confirmation de l'état d'une personne ou d'une chose tout en proposant 2 choix de réponse différents. A anta talib? Est-ce que tu es étudiant? A talibun anta am mudarris? Est-ce que tu es étudiant ou bien enseignant? As-sayyaratuka jadida? Est-ce que ta voiture est neuve? Ajadidatun sayyaratuka am qadima? Est-ce que ta voiture est neuve ou ancienne? La réponse d'Ishaq, quant à elle, ne présente aucune particularité, et les 3 mots qui la composent ont tous été étudiés précédemment. Babul fasli mughlaq. La porte de la classe est fermée. Pour répondre à une question construite sur le modèle de celle de Mohammed, il suffit donc d'indiquer une phrase nominale classique en juxtaposant le sujet de la phrase, al-mubtada, et l'information, al-khabar, qui correspond à la situation. Atalibun anta am mudarris? Est-ce que tu es étudiant ou bien enseignant? Ana talib. Je suis étudiant. Ajadidatun sayyaratuka am qadima? Est-ce que ta voiture est neuve ou ancienne? Sayyarati qadima. Ma voiture est ancienne. Intéressons-nous maintenant plus en détail à l'emploi de la particule am, ainsi qu'aux effets qu'elle produit sur la déclinaison du nom qui la suit. Reprenons donc la question de Mohammed, qui utilise la particule am afin d'offrir à Ishaq un deuxième choix de réponse. Amughlaqun babul fasli am maftuhun? Est-ce que la porte de la classe est fermée ou bien ouverte? Dans cette question, la particule am est donc employée par Mohammed pour proposer un choix de réponse supplémentaire
dans une question qui concerne la porte de la classe, Babul Fasli. En effet, la particule am ne s'utilise que pour interroger sur l'état ou la situation d'une personne ou d'un objet. On ne l'utilise donc pas pour demander l'avis ou les préférences de l'interlocuteur. Dans le dialogue, Mohammed demande à Ishaq de lui indiquer si la porte de la classe est fermée, mughlaq, ou bien ouverte, maftouh. Dans sa réponse, Ishaq n'indique donc pas ce qu'il préfère, mais renseigne simplement Mohammed sur l'état de la porte de la classe. Babul fasli mughlaqun. La porte de la classe est fermée. En revanche, si on souhaite interroger quelqu'un sur son avis ou ses préférences, en lui proposant plusieurs choix, on utilise la particule aou. Par exemple, pour demander à une personne ce qu'elle préfère boire, vous devrez dire « Aturidu shaya aw al-qahwa » Tu veux du thé ou du café? Cette distinction est importante car ces deux particules am et aou se traduisent toutes les deux par la conjonction ou en français ou encore par la construction ou bien, et il est donc important de faire la distinction car leur utilisation est différente en arabe littéraire. Du point de vue de la déclinaison, la particule am associe le nom qui la suit au cas de déclinaison auquel est rattaché le premier choix de réponse. Pour éclaircir ce point, reprenons le cas d'une question simple sans la particule am. Ababul fasli mughlaqun. Est-ce que la porte de la classe est fermée? Cette question commence par la particule hamza qui indique la tournure interrogative. Elle est suivie du nom ba'abu qui remplit la fonction de mubtada puisque c'est au sujet de la porte que l'on souhaite obtenir une information. Le nom ba'abu est également annexé au nom al-fasli pour indiquer qu'il s'agit de la porte de la classe, ce qui explique l'absence de la particule alif-lam au début du nom ba'abu. Le nom al-fasli occupe donc la fonction de mudafun ilayhi puisqu'il est annexant du nom ba'abu. La question termine par l'adjectif mughlaqun qui signifie fermé et qui remplit la fonction de khabar puisque c'est l'information que l'on souhaite confirmer au sujet du mubtada, c'est-à-dire le nom ba'abu. Chacun des mots qui composent cette question occupe donc une fonction grammaticale et c'est ce qui va nous permettre de déterminer la terminaison de chacun d'entre eux. La particule interrogative hamza est invariable. Le nom ba'abu, qui occupe la fonction de mubtada, est au cas régulier, tout comme l'adjectif mughlaqun, qui occupe la fonction de khabar. Ils sont donc tous les deux marqués par la voyelle dhamma à leur terminaison. Le nom al-fasli, qui remplit la fonction de mudafun ilayhi, est au cas indirect marqué par la voyelle kasra. Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on propose un deuxième choix de réponse. Amughlaqun babul fasli am maftuhun. Est-ce que la porte de la classe est fermée ou bien ouverte? Comme nous l'avons observé dans le cours précédent, lorsqu'on ajoute un deuxième choix introduit par la particule am, on doit faire précéder l'objet de la question, c'est-à-dire le nom ba'abu, la porte, par le premier choix proposé, l'adjectif mughlaqun. Ces deux éléments concernent néanmoins les mêmes fonctions grammaticales, c'est-à-dire que ba'abu occupe toujours la fonction de mubtada et mughlaqun la fonction de khabar. On a ensuite ajouté la particule am, qui est invariable, suivie du deuxième choix, maftuhun, qui signifie ouvert. La particule am joue ici un rôle de juxtaposition, c'est-à-dire qu'elle introduit un deuxième choix tout en l'associant au cas de déclinaison auquel est rattaché le premier choix proposé en début de phrase. L'adjectif maftuhun est donc rattaché au même cas de déclinaison que l'adjectif mughlaqun, c'est-à-dire le cas régulier marqué par la voyelle dhamma. Amughlaqun babul fasli am maftuhun, ce qui donne dans la conversation courante, en appliquant la règle de la pause en fin de phrase, Amughlaqun babul fasli am maftuh. Voilà pour aujourd'hui, ce 60e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. On se retrouve incha'Allah très bientôt pour la suite de l'étude de ce dialogue entre Mohammed et Ishaq. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaine. Wassalamu alaikum.